Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers. Ah ouais, au début il va falloir s'habituer un petit peu. Alors bienvenue pour cette vidéo spéciale bon plan. Comme tu le sais, c'est le Black Friday et en Chine ça dure pas une semaine mais ça dure un mois. Et je pense que le Black Friday c'est vraiment la meilleure solution pour acheter un vélo pas cher, cousin. Bah ouais, alors en ce moment les constructeurs, ils font péter du prix pour essayer de vendre du vélo. Et puis on va pas se plaindre là-dessus, hein. Et je vais en profiter parce que vous êtes nombreux à me demander un top 5 des meilleurs vélos. Bah c'est ce que je vais faire tout de suite. Allez, on y va. Fire! Bon alors avant de commencer, je tenais à dire, normalement je dois me servir de mon site internet, fatbiker.org, pour vous mettre tout ce qui va être promotion. Le truc c'est que j'ai passé mon week-end à claquer ma tête dans le mur avec grand-mère parce que impossible de le faire marcher. C'est pas possible. On peut mettre qu'une promotion. Si tu veux faire un truc qui déroule, il faut faire une vidéo, chose que j'ai faite. Mais quand tu fais une vidéo, ça fait bugger ton site. Et quand tu vas sur le site, t'as plus que la vidéo. Et tu peux même plus avoir les liens, des casquettes, les machins, les bidules. Enfin, c'est complètement stupide. Donc on est en train de casser sa tête, mais là il va peut-être falloir un coup de main. Donc si tu sais te servir de Shopify, ça serait sympa de nous dire comment que c'était que ça se gopille. Parce que sinon, il va y aller un gros coup de latte. Puis il y a une mouche là. Ça brille. Le problème, c'est qu'il y a les lumières. Et après, les mouches, elles viennent. Ah, Mortibus. Alors dans l'histoire au début, voilà, ça démarrait pas trop bien, mais la Josette et la Marie-Jo, ils se sont ramassés en scooter. Mais le problème, c'est quand José, le super-héros, il arrive, je crois qu'il avait décidé de se faire un plan à deux. Mais bim, hein, ça tombe à l'eau, hein. Ah ouais, José, quoi. Et pendant qu'on parle du site, je voudrais remercier tous ceux qui ont passé commande. Merci à vous les gars, c'est super sympa. Avec ça, on va pouvoir acheter de l'autre matériel et pouvoir commencer à élargir la gamme. Et c'est vraiment sympa de votre part. Merci. Bon alors au niveau des Black Friday, là on va parler du site Buy Bégir, je vous ai parlé des autres sur la dernière vidéo de samedi, j'avais pas encore eu les infos, elles arrivent au compte-gouttes. Donc là Buy Bégir, il est en train de nous péter du prix. Alors comment il fait? Il n'y a pas de code promotion, hein, parce que bon, il y en a c'est des malins des fois, tu sais, ils augmentent le prix 15 jours avant, pour après te faire une ristourne qui finalement est grosso merdo la même chose. Eux chez Buy Bégir, ils se prennent pas la tête, de toute façon tout au long de l'année ils vérifient les prix à droite à gauche et ils alignent tout le temps, donc ils sont, t'as qu'à regarder, c'est jamais des prix fixes chez eux. Des fois tu l'as moins cher, un peu plus cher, moins cher avec des offres, machin bidule. Là pendant le Black Friday, donc pendant le mois de novembre, ils vont te faire tous les vélos de leur site au prix moins cher que tu l'as eu dans une année. C'est-à-dire que si un vélo tu l'as eu à 2000 € et des fois il arrive à 1600 €, pendant le Black Friday tu l'auras pas à 2000 mais tu l'auras à 1600. Alors vous m'avez demandé de faire un top 5. Bah ouais mais je t'ai déjà dit c'était pas évident parce que moi le top 5 pour moi ça sera pas forcément le top 5 pour toi. Moi j'aime bien les vélos, t'accélères, tu pars comme une balle boche. Mais pas tout le monde, imagine t'as 85 ans, t'es tranquille, tu apprécies la balade, t'es votre père de marronne. Donc voilà, donc j'ai cassé ma tête, je me suis dit comment faire. Et je crois avoir trouvé la solution parce que vous êtes nombreux à me demander conseil pour choisir un vélo par rapport à vos besoins. Et quand je vois les besoins, je vois que c'est toujours à peu près la même chose. Et par rapport au vélo, quand vous avez des vélos, je vois avec quoi vous êtes satisfait et avec quoi vous y êtes moins. Donc là on va regarder par rapport au site Buy Bégir, parce que ce site là, c'est un site de revente, et ça t'as qu'à regarder, je fais en général pas trop de pub pour les sites de revente, c'est plutôt les constructeurs directement. Mais lui c'est, comme je te l'ai déjà dit, un site de revente plus XXL, c'est-à-dire qu'il est tellement gros, et c'est pour ça que j'aimerais bien être gros au moins un minimum comme lui pour pouvoir faire ce qu'il fait. Mais il arrive à se faire construire des vélos par les meilleurs constructeurs, et le pire c'est qu'il négocie des exclusivités. C'est-à-dire qu'on va avoir un top 5 de vélos que tu pourras voir nulle part ailleurs. Et c'est là où ils arrachent franchement du slip parce que ça allie un bon prix, du matos qui est bien équipé pour certaines gammes d'utilisation. Donc c'est ce qu'on va voir. Tu vas voir, normalement, peu importe tes besoins, dans ce top 5 là, tu trouveras au moins une ou deux pépites qui te feront plaisir. Vas-y. Oui. Alors on va commencer par le top 1 qui me plaît à moi, à madame et beaucoup de mes abonnés. C'est le Lanculesi MG 600+. Donc là on est sur un vélo qui est adapté à un pilote entre 1m60 et 1m90 et qui va peser max 200 kg. Le vélo en lui-même il pèse 37 kg. Compte grosso merdo 32-33 kg quand t'as enlevé la batterie pour le porte-vélo. On a une fourche hydraulique mais pas de cadre ni tube de selle à suspension. Mais faut être honnête, les pneus en 26 pouces de chez Shaoyang, ils font le reste.
Il y a très bon garde-boue et porte-bagages et je te mets les dimensions juste ici. Au niveau de la selle, elle est très confortable, il est facile à monter dessus avec son cadre mixte. Et on a une position bien droite qui te permet de faire beaucoup de kilomètres sans forcément avoir mal au dos. On a un dérailleur 7 vitesses, des freins hydrauliques d'Island, alors je crois que c'est les plus moches, mais c'est ceux qui sont les plus efficaces, et en termes de diamètre de disque, On est sur du 180 mm. la batterie c'est une Samsung en 48 volts 20 ampères, donc ça se recharge jusqu'à 1000 fois. On a un moteur Bafang qui est très puissant de 1000 watts pour 70 Nm, capable de grimper des côtes de 35 degrés, de toute façon c'est l'un des rares qui a réussi à grimper la côte de la mort. Après j'avoue, j'étais à plus de 25 km/h, je me suis un peu planté ce jour-là. On a une autonomie réelle de 57 km quand tu fais 100 kg. Alors c'est du Lankelesi, donc on est dans une fourchette de prix qui va être considérée milieu de gamme plus, parce qu'on est quand même à 1900 balles. Mais il faut être honnête, c'est du costaud. Et en termes de rapport qualité-prix, eh ben on lui avait mis 8 Sburns sur 10. Au niveau de l'utilisation, c'est un truc que tu vas pouvoir te servir tous les jours pour aller faire les courses, aller au boulot, pour faire une balade. Tu pourras faire sans souci un road trip avec. Par contre au niveau Chabert, tu peux le faire, mais c'est vraiment pas son point fort. Alors avec ces pneus de 26 pouces, moi je vais le conseiller si tu as de la place déjà pour le stocker chez toi. Et si tu veux vraiment pas te prendre la tête en conduisant ton vélo, c'est-à-dire que le 26 pouces on le sait ça passe partout. Alors c'est pas trop pour faire de la ville, tu peux aller en ville, mais c'est vraiment si tu as un chemin de terre, si tu dois passer en forêt dans ton trajet. Il va vraiment bien te servir, surtout si tu as des routes accidentées, secteur pavé. Le 26 pouces, ça va le tout. Donc ça, c'est un vélo qui s'est vendu beaucoup, et je peux vous dire que je connais très peu de personnes qui en sont pas satisfaites. J'en ai eu une ou deux à qui ça n'a pas plu. Après voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Mais même si tu cherches une accélération vraiment progressive, ce vélo-là, il est bien. Parce que tu as un moteur qui est surpuissant, mais quand tu accélères, tu perds pas de marronne et ça te permet de t'accompagner. Donc ça va pouvoir être adapté à toutes les personnes qui veulent vraiment un vélo pour s'en servir tous les jours sans se prendre la tête. Alors dans le top 5 des gogos, je te présente José avec son magnifique chaudron en couvre-chef. Mais le top, je crois que c'est les pompes. Ah ouais, ça c'est du Nubuck synthétique véritable. 36-15, t'as l'allure. En seconde position, on va retrouver un vélo qui sera exactement dans la même catégorie, mais plus petit. C'est le Vacol Y20 Pro. Alors plus petit par rapport à son prix, parce qu'on est déjà moins cher, on est à 1300 € pour le vélo, mais aussi par rapport à sa taille, parce que là on est sur des pneus de 20 pouces. Les pneus, chez du CST, BFT, donc tu connais le truc. Chez Dubrin, il va falloir que tu ailles à ce magasin pour pouvoir en acheter des autres, c'est clair, parce que c'est vraiment le seul hic sur ce vélo-là, c'est les pneus. Avec les pneus CST, t'as pas fini d'en chier. Cette vidéo vous a été présentée par les papiers toilettes plein un cul. On est sur un cadre mixte, donc très facile à monter dessus et avec une position droite, donc c'est super pratique, surtout si tu as des problèmes de dos. Ça reste bien droit, t'es pas penché dessus. On est sur un porte-bagages qui résiste à 50 kg et au niveau des garde-boue, il fonctionne bien. Alors en clair, sur ton pantalon, t'auras pas plein de bras. On a une fourche à suspension, par contre le cadre, il est pas suspendu, alors ils ont contré ça en te mettant directement un tube de selle à suspension. La selle, comme tu peux le voir, c'est le top confort. Et là, on est sur un vélo qui va résister à 150 kg et qui convient à un pilote entre 1,65 m et 2 m. Et le vélo, il fait 36 kg avec la batterie. Et si tu l'enlèves, on est un petit peu en dessous de 32 kg. On a des freins hydrauliques d'Island en diamètre 160. C'est un moteur de 48 volts en 750 watts capable de développer 60 Nm de force. La batterie, c'est du 48 volts 20 ampères, toujours de chez Samsung, avec une autonomie entre 60 et 80 km. Moi quand j'avais testé j'avais 60 km, mais j'ai roulé comme un chabert les 15 premiers kilomètres. Donc si tu roules tranquille et que tu pédales sans problème, tu feras 80 bornes. Et le feu, c'est pas un feu à pile, non, c'est un feu avec câble et t'as même les feux stop et les clignotants. Alors ça c'est un vélo qui est idéal pour tous les jours. Si tu veux faire de la balade, aller faire tes courses, aller bosser. Tu pourras même faire un road trip parce qu'on a quand même une grosse batterie dessus. Le petit point inconvénient c'est que tu pourras pas faire le chabert. Pourquoi? Parce qu'on a un cadre qui est beaucoup plus fin. Il est moins cher que le Lankelesi MG600, mais lui, tu vois, tu pouvais les faire le chabert, même si c'était pas son terrain de prédilection, tu pouvais quand même rouler puis envoyer du steak. Là, vu la finesse du cadre, je te déconseille d'aller décoller des bosses parce que ça va pas durer longtemps. Tu vois, c'est vraiment un vélo qui va être adapté pour tous les types de chemins, il n'y a pas de souci, mais tu vas pas aller dans l'extrême non plus. Par contre, si tu as une route de champ à traverser, il n'y a pas de problème, ton vélo va pouvoir le faire. Avec la fourche à suspension et le tube de selle télescopique, tu seras super confortable dessus. Et contrairement au Lankelesi MG600, tu vois, lui qui était en 26 pouces, plus adapté, on va dire, à la campagne, là, c'est
plus pour un public qui va habiter en ville. T'as pas trop de place, en 20 pouces tu vas pouvoir te faufiler beaucoup plus facilement entre les voitures. Alors l'autre jour on m'a dit ouais mais moi j'ai un 26 pouces, je vais en ville et ça passe bien. Ah oui, un 26 pouces ça va aller aussi en ville. Mais si tu veux vraiment slalomer entre les voitures et passer un peu partout, du 20 pouces tu peux faire ce que tu veux, tu auras un angle de braquage qui sera nettement mieux et tu passeras plus facilement. T'habites en ville, t'as pas trop de place parce qu'en plus il est pliant ce vélo là. Donc tu vas pouvoir le ranger aisément dans le coffre de ta voiture, ou si t'as pas de place chez toi, il prendra moins de place une fois plié. Voilà, c'est vraiment le vélo à mon avis plus pour la ville et le manque de place, contrairement au MG600 où là il faut de la place et plutôt les grands espaces comme la campagne. Et un point positif, c'est qu'ils nous ont mis un panier, donc pour faire tes courses, c'est le top momote. Et en termes de rapport qualité-prix, on lui avait mis une note de 8 jburnes sur 10. Donc sur ces deux vélos là, on est sur une accélération progressive où tu vas pas perdre de culotte dès le démarrage. Alors maintenant ça va changer, ça va pas être la même mayonnaise. Et attention les amateurs de sensations fortes, prenez place. Là pour le top 3, on va aller directement sur les machines qui t'arrachent du slip. Bah le José aussi il arrache du slip, ravise-me ça je perds, le scooter éjectable, une invention de José. Alors dans cette catégorie là, celui qui détrône tout le monde, ça c'est clair, net et précis, c'est le X3000 Max de chez Lankelesi. Donc pour moi, le bimoteur le plus puissant, en plus t'es en 20 pouces, donc c'est un machin où voilà, c'est vraiment pour les pilotes. Le truc c'est que la semaine dernière, je t'en ai déjà parlé et je vais pas répéter la même chose. Donc on va laisser un peu une chance aux autres, mais c'est vrai que celui-ci, c'est celui qui détrône tout le monde, en sachant que c'est aussi celui qui est le plus cher. Donc le numéro 3 de notre top 5, on va retrouver le Ducaway Silvertip 8, donc il vaut 2400 balles et c'est une construction Lankelesi. On est sur un vélo en pneu Shaoyang de 26 pouces qui résiste à 200 kg pour un pilote entre 1m65 et 2 m. Il pèse 33 kg, 4 kg de batterie, ce qui nous amène à 33 kg si tu l'enlèves. Et je te mets les dimensions juste ici. Alors c'est un VTT qui arrache pépère, hein, parce que tu as un moteur de 1000 watts en 89 Nm capable de grimper des côtes de 45 degrés d'inclinaison. Pour l'alimenter, on a une batterie Samsung de 52 volts en 20 ampères-heure, donc c'est 4 volts de plus que la tension normale. Et ça te permet de faire 37 km quand tu roules comme égoré. Le cadre il est entièrement suspendu avec un amortisseur pneumatique réglable et une fourche moto hydraulique. Donc en termes de confort, c'est pépère 2000. Pour freiner, tu as des freins hydrauliques en diamètre 180, donc tu vois c'est 20 mm de plus que ce qu'on a vu avant, et faut être honnête, 20 mm de plus sur le freinage ça se sent, tu freines nettement mieux. Après pour un vélo, pour faire le chabert, vaut mieux avoir des freins qui freinent mieux. On a 7 vitesses au dérailleur, donc on est sur un modèle qui est fait pour tartiner, mais pas que, parce qu'ils nous ont mis une selle confortable, on a un feu à câble avec le feu stop, un porte-bagages super costaud et des garde-boue qui évitent de t'envoyer du brin plein ta pantalon. Et c'est ce qui te permet d'avoir un modèle, on va dire, polyvalent, que tu peux te servir dans la vie de tous les jours pour aller au boulot, aller faire tes courses, aller faire une balade. En clair, c'est un vélo que tu peux te servir tous les jours, mais tu peux aussi faire le chabert à mort avec. Alors au niveau de la position, on est sur un biclou, on est un peu plus allongé dessus, tu vois, mais par contre on n'est pas couché. Et ce qui te permet de pas non plus de défoncer le dos. Alors par contre c'est moins prévu pour faire les road trips, hein. Pourquoi? Parce qu'à chaque accélération, tu perds une culotte, ce qui fait que ta batterie elle part plus vite. Donc on va pas trop te le recommander pour faire des road trips, mais plus pour faire le chabert. Et en termes de rapport qualité-prix, on lui avait mis une note de 7 jburnes sur 10. Alors pourquoi je t'ai dit ce style-là et pas un autre, hein, parce que c'est vrai qu'il n'est pas donné, c'est par rapport à la polyvalence. C'est-à-dire que là on est sur un vélo qui est fait pour faire le chabert. Quand je te dis faire le chabert, c'est que tu peux décoller des bosses, tu vas atterrir, tu vas pas péter ton cadre en deux. Donc ça coûte un prix. On le voit, de toute façon, le bordel, il est robuste. Et dans sa catégorie, tu vois qu'il y a des vélos qui sont même des fois plus chers et qui sont moins bien équipés. C'est ça qu'il met en avant, c'est sa polyvalence. C'est-à-dire que tu peux faire le chabert, avec le garde-boue, le porte-bagages, les feux stop, le feu, la lumière, il n'y a pas besoin de pile. C'est tous des petits détails qui fait que ton vélo, il n'est pas fait que pour faire le chabert, mais tu vas pouvoir t'en servir tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai préféré choisir celui-ci. Parce que je dis ça bêtement, hein, mais mettre 2400, 2500 balles pour un vélo et même pas avoir de porte-bagages et encore moins de garde-boue, enfin voilà. Ou alors faut pas habiter dans le nord, mais ici quand t'es roule, mon copain, surtout en ce moment, hein, on est en vigilance crue, quelque chose de pépère. T'arrives dans la bidoule, t'en prends plein la tronche, il faut des lunettes, machin. Enfin voilà, je préfère quand il y a des garde-boue. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Adiouchi. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors mon Jean-Luc, ça va? Ouais, nickel, t'as vu le reportage hier à la télé?
Bah non, j'ai regardé le match de Lens sur Canal, pourquoi? C'était quoi ton reportage? C'était un truc sur les effets de l'alcool. Ah bon? Et ça disait quoi? Ils ont dit que la vodka et les glaçons, eh ben ça attaquait les reins. Ah bon? Ouais, et que le rhum et les glaçons, eh ben ça attaque le foie. Ah bah merde alors. Ils disent aussi que le whisky et les glaçons, eh ben ça attaque le cœur. Oh. Et ils ont terminé en disant que le gin et les glaçons, eh ben ça attaquait le cerveau. Bah tu sais quoi mon Jean-Luc, on fait bien de pas mettre des glaçons, cette merde ça nous tuerait à petit feu. C'est clair. Là on est au niveau haut de gamme, au niveau Chabéry, au niveau porte-monnaie, c'est exactement la même chose, c'est un peu plus cher. Maintenant si ton budget il est un peu plus restreint, bah t'inquiète pas mon ami, je vais te trouver un machin, tu vas perdre de culotte à chaque accélération. Et là on arrive au numéro 4 de notre top 5. Et ça sera le Vacol C020 Max. Alors moi j'ai testé le Vacol C020, mais ils ont fait des modifications, c'est ça que j'aime bien comme je te l'ai dit en début de vidéo. C'est quand ils trouvent un modèle qui fonctionne bien, et ben s'il y a des petits trucs à changer, ils les modifient. Et là ils nous ont changé la batterie, on est passé sur une batterie de 20 ampères de chez Samsung. Et au niveau du freinage, hein, pour un vélo qui envoie du steak, ben c'est quand même mieux d'avoir remplacé les freins à câble par des freins hydrauliques. Là, on a un vélo qui résiste à 150 kg pour un pilote entre 1m60 et 1m90. Il pèse 36,7 kg et si tu enlèves la batterie, il passe à 32 kg. Il est pliant, donc c'est pratique si t'as pas trop de place chez toi et si tu dois le transporter souvent dans le coffre de ta voiture. Et en plus, avec ses pneus de 20 pouces, il a le mérite de passer partout, surtout en ville. Par contre, Vissa, c'est des pneus CST, donc chez des pneus de brin, on va penser les changer. On a un panier pour faire des courses, un porte-bagages super costaud, des garde-boue qui se respectent et des feux à câble. On a un cadre suspendu, une fourche à suspension et au niveau de la position, t'es vachement droit. Donc tu vois, t'as tous les éléments qui sont réunis pour faire que c'est un vélo de tous les jours, pour aller au boulot, faire ses courses, une balade, mais pas que. Parce qu'avec ces deux moteurs de 750 watts qui développent alors 60 Nm pour un moteur et 85 Nm pour deux, eh bien tu vas pouvoir faire le Chabert. Alors par contre le cadre il est pliant, alors ça fait que tu décolleras pas forcément des bosses à 3 mètres, hein. Faudra faire gaffe, c'est plus du franchissement. Mais si tu regardes bien, eh ben à deux moteurs, il a 85 Nm, c'est-à-dire 4 Nm de moins que le Ducawe Silvertip 8, le vélo juste avant. Donc on pourrait dire qu'il est moins puissant, moins coupleux, bah c'est pas pareil. Parce que là tu passes sur un bimoteur et c'est pas du tout la même sensation de passer d'un vélo avec un moteur qui te propulse, hein, avec le moteur arrière, à un vélo qui a un moteur qui te propulse, mais un moteur aussi qui te tire. Et là je te garantis qu'en termes de tenue de route, sauf si tu restes avec les mêmes pneus CST, mais ça n'a absolument rien à voir. Parce que dès que tu accélères, le bordel il te tire et c'est vraiment le 4x4 du vélo. Eh ben ça passe partout, c'est vraiment une tuerie. Faut l'essayer pour le comprendre. Alors pour les road trips en deux moteurs, c'est pas conseillé, mais pas de problème, t'as un bouton, tu désactives un moteur et là bah, tu pourras aller faire ta longue balade si tu le désires parce qu'il va consommer moins avec un seul moteur. Et c'est ça qui est génial, parce que là on a un vélo, bon c'est clair que c'est pas homologué PTT, mais imaginons que tu roules sur la route. Je peux te garantir que quand tu mets les deux moteurs et que tu accélères, le bordel il patine, donc tu vas bouffer tes pneus. Alors le mieux, bah, c'est que tu mets sur un moteur. Et là, quand tu arrives dans la forêt ou dans la route de champ, tu passes en deux moteurs et un crochette marrante va te dire c'est pas la même mayonnaise. Donc là, on est sur un vélo de tous les jours pour faire le Chabert dans la limite du raisonnable, hein, pas de décollage. Et tu as l'avantage que si t'as pas trop de place, eh ben, tu vas pouvoir le stocker chez toi. Pour un prix qui reste quand même dans une fourchette assez basse pour un bimoteur. Surtout quand tu vois comment il est équipé, hein, parce que je dis ça bêtement, mais les 4 vélos qu'on vient de voir, eh ben c'est à chaque fois 4 vélos avec des batteries de 20 ampères en mode Samsung. Donc tu vois, c'est vraiment l'une des meilleures batteries. C'est pour ça, hein, je te dis, leurs vélos, ils sont vraiment bien foutus. Un rapport qualité-prix à bas de toute concurrence, parce que des moteurs de fou avec des batteries de fou, automatiquement, ça te fait grimper le budget. Ouais, gros boubourg! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Jack? Bah dis donc, ce que t'es en train de faire grimper, toi, c'est pas le budget, hein? Non, c'est ta connerie! Qu'est-ce qui se passe encore, monsieur Jack, là? Bah t'as oublié de dire bonjour à Andy de Champagne en Suisse! Ah bah là, heureusement que t'es là pour un coup, monsieur Jack. Tu vois, tu vas servir à quelque chose. Ouais, j'ai oublié de dire un petit bonjour à mon pote Andy de Champagne en Suisse. C'est à côté du lac de Neuchâtel. Salut, mon pote! Eh bah heureusement qu'il est là, monsieur Jack! Ouais, bon, après, ça fait qu'une fois hein, que j'ai eu besoin de toi, mon ami. Eh ben dites donc, toutes ces émotions-là, mine de rien, ça creuse, hein?
Ah, je sais pas, je sens que je te vois venir, là. Ah bah non, pas du tout, tu vas me voir repartir, hein, c'est juste que, bah comme maintenant je crève la dalle, et bah je vais aller chercher un petit truc à manger dans le frigo. Ouais, c'est ça, monsieur Jack, hein. Je crois qu'il trouvera toutes les occasions possibles et imaginables pour avoir une excuse pour aller bouffer. Ah bah tu peux parler toi, hein, t'as vu ta silhouette, on voit que toi aussi tu cherches des excuses pour tout le temps aller bouffer. Écoute, monsieur Jack, va te gratter. Train flexibility with me and reach your full potential in just under 10 days. Shakaishi. Oh, mais c'est quoi que ça? Bah c'est un bonnet. Ouais. Ça tient bien chaud ta truc, là. Ouais, t'as eu ça où? Sur le site fatbiker.org. Bon alors on a vu les vélos pépères, on a vu ceux pour faire le chabert, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben les ch'tis vélos qui prennent pas trop de place et qu'on va pouvoir emmener partout. On va donc voir notre numéro 5 de notre top 5, ça sera le Engwe L20 SE. Lui il a moins de 900 balles, il résiste à un poids de 120 kg maximum et il est pour un pilote entre 1m55 et 2m10. Il pèse 31 kg avec la batterie et 2700. Il a un panier à l'avant pour aller faire tes courses. Les pneus, c'est des WD en 20 pouces par 3 de large, un petit peu moins que les fat bikes. On a un dérailleur 7 vitesses. Le moteur, c'est un 250 watts en 38 Nm avec une batterie 36 volts en 15 ampères 6 pour une autonomie 45 km. On n'a pas de cadre suspendu, mais un tube de selle à suspension et une fourche à ressort. Alors je te mets les dimensions juste ici et niveau position de conduite, on a le dos bien droit. Alors c'est idéal pour tous les jours, pour ce qui va être balade, course et boulot. Les chemins de terre, tu vas pouvoir y aller, mais faut pas non plus que ça soit trop accidenté. Il est pas trop non plus pour les road trips ou pour des montagnes qui sont raides, hein, car le moteur, il est pas surpuissant. Et il est pas fait non plus pour aller faire le chabert, hein, parce que le cadre, il est pas prévu pour, mais par contre, il est super simple à monter dessus. On a des bons garde-boue, un porte-bagages et une lumière à câble. Alors il est super équipé par rapport au prix ce vélo là, et son point fort, ça reste quand même la taille, parce qu'il est vraiment petit. Donc tu peux t'en servir en ville, il va te faufiler partout, tu peux le prendre dans les transports en commun, si tu as besoin de le plier, tu le plies. Tu vas pouvoir le transporter aisément dans le coffre de ta voiture, ou même chez toi, si tu n'as pas trop de place, tu le plies, tu le mets dans un coin. Et l'avantage, c'est que si tu as un camping-car, eh ben, les doigts dans le nez, tu vas pouvoir l'entiquer directement dans la soute. C'est du Engwe, donc normalement tu ne seras pas embêté, par contre il faut le savoir, c'est une construction uniquement pour Buis-Bégir, celui-ci tu ne trouveras pas sur le site Engwe. Et vu le prix et l'équipement, ce Biclou, il a été certifié rondelle, donc je te le rappelle, hein, ça veut dire que tu peux le prendre sans forcément devoir après marcher comme un cow-boy, c'est la dilatation. C'est une question de rondelle dans le donuts. C'est le trou de milieu. Alors là, normalement, on a vu toutes les gammes de vélos qu'on pouvait voir, il en manque un. Parce que vous êtes nombreux à vouloir un fat bike, en position femme, cadre mixte, mais faire un petit peu de sport, c'est-à-dire avoir un capteur de pédalage. Et là, c'est compliqué à trouver. Alors avant, on avait le Vacol TR26, toujours de chez Buis-Bégir. Le souci, c'est que, me demande pas pourquoi, il a été retiré de la vente et maintenant, bah, on a un trou par rapport à cette catégorie de vélo. Et c'est vrai que c'est vraiment embêtant, parce que je peux te garantir que vous êtes vraiment nombreux à vouloir ce type de vélo. D'ailleurs, Marie, c'est ce qu'elle recherche. Alors, pas de panique, hein, parce que j'ai vu qu'elles étaient en train de nous reconstruire un truc, enfin, de faire construire un truc chez Lanquelizy, le RX 800. Alors c'est pareil, c'est un fat bike, là on est en 20 pouces, on n'est pas en 26 pouces. Un cadre mixte pour pouvoir grimper dessus facilement. Et logiquement, d'après ce qui est marqué, un capteur intelligent, donc ça devrait être un capteur de pédalage. Mais ça, c'est à voir, hein. Donc pareil, je l'ai commandé, j'attends de le recevoir, là il est en précommande. Et dès que je le reçois, on fait le test, mais c'est vrai que ça c'est un truc qui manque, d'avoir un fat bike avec le capteur de pédalage, pour ceux qui veulent faire du sport. Donc voilà les gars, j'espère que ce petit top 5 il va te servir, à savoir que le code que je te mets dans le descriptif de la vidéo, eh ben il peut te servir même si c'est les Black Friday. T'arriveras encore à rajouter des ristournes. Et niveau SAV, bah pour l'instant, Buis-Bégir, je touche du singe, mais zéro souci avec eux. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça va te servir. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors t'es prêt, t'es quel but comme ça? T'es à mon tête marronne mes copains. Et j'ai pas peur parce que je suis un fat biker. Allez, fire!